Donc, une autre équation, un autre exemple. Donc, encore une fois, j'ai laissé les règles au tableau. On va prendre ça au hasard. On va prendre 9x moins 1 est égal à, on va compliquer un tout petit peu, 2x plus 5. D'accord? Donc vous pouvez essayer de la faire de tête si vous voulez. À mon avis, c'est pas si simple que ça. Mais allons-y. Alors, il ne faut jamais être stressé par une équation. Si vous utilisez ces règles avec la bonne chronologie, logiquement, il n'y a aucun souci. Au départ, c'est pour ça qu'il faut tout faire. Il faut faire la version longue. Vraiment, faites la version longue. Posez-vous les questions à chaque ligne. Et ensuite, vous verrez, après en avoir fait une dizaine, ça viendra et vous serez beaucoup plus à l'aise pour aller plus vite. Et il y a quelques petites astuces, bien entendu, pour aller vite. Mais là, je laisse votre professeur de mathématiques faire. Moi, je préfère la vieille méthode parce que cette méthode-là, en fin de compte, vous ne pouvez pas vous tromper étant donné que vous êtes sur des règles de base de mathématiques. C'est le b.a.-ba que vous avez depuis la 6e, 5e, 6e, 5e. Donc, privilégiez la version longue dans un premier temps. Alors, 9x moins 1 égale 2x plus 5, c'est une question donc. Quelle est la valeur de x qui fait que cette égalité est égale, est vérifiée, c'est-à-dire que 9x moins 1 est bien égal à 2x plus 5. Donc, vous constaterez encore que l'inconnu, x, c'est toujours celle-là qu'on utilise en mathématiques. C'est pour pas être perturbé, pour pas avoir peur en fait des lettres. On utilise toujours la même, comme ça c'est familier. Vous verrez ensuite, quand on fera des équations sur de la physique, on utilise beaucoup de lettres. On utilise beaucoup le calcul littéral. Je ferai une vidéo sur le calcul littéral avec des exemples et je vous expliquerai pourquoi il est essentiel, mais vraiment essentiel, de toujours utiliser le calcul littéral en physique avant tout à la fin de remplacer par les nombres. On est parti, 9x moins 1 égale 2x plus 5. On cherche la valeur de x, on cherche la valeur x solution. Alors on constate qu'il y a des x à gauche, des x à droite, et nous on veut isoler les x, donc on voudrait que des x par exemple à gauche, ou que des x par exemple à droite, ou alors on voudrait que des pas x à droite, ou que des pas x à gauche, ça c'est un choix, mais étant donné que on préférerait, parce qu'on lit de gauche à droite, on dit x est égal à quelque chose, donc les x souvent on les met à gauche. Mais il faut bien savoir que si x égale 1 par exemple, 1 égale x aussi. On peut lire de gauche à droite ou de droite à gauche les mathématiques. Mais là, c'est bon, on va prendre son temps et ça viendra au fil des années, ça, de pouvoir lire les mathématiques de droite à gauche ou de gauche à droite indifféremment. Donc, on va d'abord isoler les x. Et moi, je vais, juste parce que je vois un petit peu plus où on va, je vais mettre les x à gauche, effectivement, comme d'habitude. Alors, pour ce faire, le 9x, il est très bien à gauche. Le moins 1, j'en veux pas. Le 2x, j'en veux pas ici. J'aimerais qu'il soit, du moins quelque chose soit plutôt à gauche. Et le plus 5, ben, c'est très bien, il est là, impeccable. Donc, on va s'occuper dans un premier temps de mon 2x. Là, on va essayer de le supprimer de ce côté-là. Voilà. Donc là, je vais utiliser tout simplement la première règle. Quand je prends un nombre, si j'ajoute son opposé, automatiquement, ça fait 0. Donc, si je veux faire disparaître le 2x, j'ajoute l'opposé de 2x, c'est-à-dire moins 2x, et hop, ça fait 0. Allez, c'est parti. Donc, j'ai réécrit tout. 9x moins 1 égale, là vous voyez, je laisse un peu de place parce que j'appréhende un petit peu la suite. Je me dis qu'il va falloir que je fasse les choses à gauche et à droite et les mêmes. Donc 9x moins 1 égale, mon 2x est là et je veux le supprimer. Alors tout de suite, je mets moins 2x et je continue ici à écrire mon plus 5. J'ai ajouté moins 2x à droite, donc je suis obligé d'ajouter moins 2x à gauche pour conserver l'égalité. Donc j'ajoute moins 2x à gauche.
on continue. Le 9x, lui, n'a pas bougé. En fait, oui, bon, on va réécrire, on va faire une ligne de trop. C'est pas bien grave. Ah oui, en mathématiques, on évite d'effacer. Donc si là, je me suis trompé, tant pis pour moi, je vais devoir écrire une ligne de plus. Mais bon, c'est pas bien grave. 9x moins 2x moins 1. Vous remarquerez, j'ai commuté parce qu'on sait que la somme de termes, c'est-à-dire l'addition ou la soustraction, la somme de termes est commutative. D'accord? Donc le moins 2x, je l'ai mis là, le moins 1, je l'ai mis ici. Ok? Je réécris mon signe égal. Vous voyez, j'utilise mon doigt pour abaisser les choses. 2x moins 2x, eh ben, ça fait 0, donc je ne le marque pas. Il me reste le plus 5. Je ne vais pas marquer plus 5 comme ça. Vous savez très bien depuis la 6e qu'on marque 5 directement. Ok? On continue. Alors j'ai fait ma ligne de trop, j'aurais pu le faire ici, le 9x moins 2x. D'accord? Alors pour ceux qui ne comprennent pas qu'on peut ajouter ou soustraire ce genre de choses, il faut juste se poser la question et il faut juste avoir en tête, si vous faites 3 chiens moins 2 chiens, ça fait 1 chien. Si vous faites 3x moins 2x, ça fait 1x. D'accord? C'est le même procédé. Donc ici on a 9x moins 2x, donc 7x, d'accord? 7, 8, 9, vous vérifiez. C'est ça aussi le fait d'avoir tout en colonne comme ceci. On peut vérifier instantanément la ligne du dessus, d'accord? Moi, je vous conseille de le faire ligne à ligne, parce que si vous arrivez à un résultat et que vous le revérifiez depuis le début, en fin de compte, 1, vous avez oublié les premières lignes, donc vous n'êtes pas dedans, et 2, si vous apercevez que vous avez faux, vous avez fait tout ça pour rien. Donc, en vérifiant à chaque fois, chaque ligne, ça va vous faire gagner du temps. Vous perdez 1 seconde, mais vous ne risquez pas de perdre les 2-3 minutes que vous aurez passées à faire faux. Donc 9x moins 2x, ça fait bien 7x. On a moins 1 égale 5. Maintenant, je regarde ceci, je vois que tous mes x sont à gauche, mais mon moins 1, j'aimerais bien qu'il disparaisse ici pour mettre tous les pas x à droite. Donc, je vais utiliser tout simplement cette règle-là, cet outil. Pour faire disparaître moins 1, je vais ajouter son opposé, c'est-à-dire plus 1. Donc, 7x moins 1. J'ajoute son opposé, plus 1, oups, pardon, est égal à, ici, j'abaisse le 5, et étant donné que j'ai ajouté plus 1 à gauche, je dois obligatoirement, pour conserver mon égalité, ajouter plus 1 à droite. C'est toujours la même chose, hein. On répète vraiment les choses. Donc ici, on a 7x, ça ne bouge pas, moins 1 plus 1, ça fait 0, donc 7x est égal à 5 plus 1, 6. Ah yeah, on a isolé les x. Maintenant, moi, je veux x égale quelque chose. Je veux 1x égale quelque chose. Donc, je voudrais transformer mon 7 en 1. Alors, j'utilise cette règle. Tout nombre multiplié par son inverse, ça fait 1, comme d'hab. Donc, mon 7x, je vais multiplier par l'inverse de 7 pour transformer mon 7 en 1. C'est-à-dire, je le multiplie par 1 sur 7. Et étant donné que j'ai multiplié à gauche par 1 sur 7, je dois obligatoirement multiplier à droite par 1 sur 7 pour respecter mon égalité. Donc, fin de l'histoire. Vous avez vu dans la vidéo d'avant, 7x fois 1 sur 7, ben 7 sur 7, ça fait 1. Donc, on a 1x, on ne marque pas le 1, je le répète, est égal à 6 fois 1 sur 7. Numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur, 6 sur 7. Fin de l'histoire. Donc, on peut toujours s'amuser à vérifier ici, mais je vous laisse le faire. Vous remplacez ici votre x par 6 sur 7 et votre x là par 6 sur 7 et vous constaterez très rapidement que ceci égale ceci. D'accord? Je vous laisse le faire. Allez, au boulot.